Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer deux façons différentes de faire l'huile d'oignon pour une pousse extrême de vos cheveux et comment l'appliquer sur votre cuir chevelu. C'est une bonne alternative au jus d'oignon qui peut parfois assécher les cheveux. L'huile d'oignon peut également se conserver pendant plusieurs mois, donc je vous recommande vivement de l'essayer. Si vous souhaitez avoir des cheveux plus longs, plus forts et plus épais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon rouge et d'un oignon jaune. Commençons par l'oignon rouge. Nous allons enlever la peau et couper l'oignon en plus petits morceaux, exactement comme vous le feriez pour la préparation du jus d'oignon. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment faire le jus d'oignon, donc n'hésitez pas à la visionner. Dans cette vidéo, j'explique aussi les différences entre les oignons rouges et les oignons jaunes. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Mettez tous les morceaux d'oignon dans une assiette ou un bol. Faites exactement la même chose avec l'oignon jaune. Enlevez la peau, coupez l'oignon en plus petits morceaux et mettez-le dans une assiette ou un bol. Maintenant, il faut mettre tous les morceaux d'oignon dans un blender. Ajoutez ensuite 15 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Mettez la pâte dans une poêle ou un faitout. Et ajoutez 15 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Donc au total, vous aurez 30 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin dans votre mixture. Bien sûr, la quantité d'huile que vous devez ajouter varie en fonction de la quantité d'oignons que vous utilisez. Mélangez bien et faites chauffer la poêle à feu doux. Faites en sorte de mélanger la mixture régulièrement pour ne pas qu'elle colle à la poêle. La cuisson dure environ 25 minutes. Une fois que votre pâte commence à prendre une couleur un peu brune, éteignez le feu et laissez refroidir. Une fois que ma mixture a refroidi, je l'ai mis dans un tissu filtrant pour séparer l'huile des résidus d'oignon. Néanmoins, c'était une erreur et vous saurez pourquoi dans quelques instants. Tout allait bien jusqu'à ce que je commence à appuyer sur le tissu filtrant. Le fait d'appuyer dessus a permis aux résidus d'oignon de passer à travers les petits trous du tissu filtrant. Voici à quoi ça ressemble. Finalement, j'ai décidé d'utiliser un filtre à café pour séparer l'huile des résidus d'oignon. Je le mets au-dessus du contenant en verre et je l'accroche avec des pinces à linge.
Cette méthode de filtration est plus pratique parce que vous n'êtes pas obligé d'être à côté et de faire des manipulations diverses pour que la filtration puisse se faire. Il suffit simplement d'attendre. Gardez en tête que le processus de filtration est assez long, ça prend plusieurs heures. Dans ce cas spécifique, j'ai dû attendre le lendemain pour que la filtration se termine. Le lendemain, la filtration est terminée. Je peux enfin enlever le filtre à café. Je verse l'huile d'oignon dans mon contenant. J'ai 100 ml d'huile d'oignon au total. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière de faire l'huile d'oignon. Vous aurez besoin d'un oignon rouge et d'un oignon jaune. Coupez-les en petits morceaux comme je l'ai fait pour la première version et mettez les morceaux d'oignon dans une assiette. Ensuite, mettez les morceaux d'oignon dans une casserole ou un faitout. Ajoutez de l'huile de pépins de raisin jusqu'à ce qu'elle recouvre tous les morceaux d'oignon. J'utilise une cuillère à soupe pour mesurer la quantité d'huile que j'ajoute afin de vous donner une idée de la quantité d'huile que vous devez utiliser pour cette recette. Dans ce cas spécifique, j'ai ajouté 60 à 70 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. Bien sûr, la quantité d'huile que vous devez ajouter dépend de la quantité d'oignon que vous utilisez. Allumez le feu et mélangez régulièrement pour ne pas que les morceaux d'oignon se collent à la poêle ou au faitout. Quand vos morceaux d'oignon deviennent mous et translucides, continuez la cuisson pendant environ 2 minutes puis éteignez le feu. La cuisson dure entre 25 et 30 minutes. Voici à quoi ressemble le mélange, je le laisse reposer jusqu'au lendemain. Le lendemain, voici à quoi ressemble mon mélange. Je vais prendre un pot en verre et un filtre à café. J'attache le filtre à café avec une pince à linge, ensuite je verse l'huile dans le filtre à café petit à petit. Je prends un plus grand pot en verre pour continuer la filtration parce que j'ai beaucoup d'huile d'oignon. Au bout de quelques heures, la filtration est terminée. Voici à quoi ressemblent les résidus d'oignon. J'enlève le filtre à café. Ensuite, je verse le reste de mon huile d'oignon dans l'autre pot et je le ferme. Pour finir, je pose une étiquette simple sur chacun de mes contenants. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer l'huile d'oignon sur mon cuir chevelu. Prenez une petite quantité d'huile à la fois et frottez-la entre vos mains.
Ensuite, appliquez l'huile sur votre cuir chevelu en frottant votre cuir chevelu doucement avec vos doigts. Bien sûr, avant d'appliquer ce traitement, il vaut mieux séparer vos cheveux en plus petites sections pour rester organisés, éviter l'emmêlement et faire en sorte de ne rater aucune zone de votre cuir chevelu. Cependant, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de section. Frottez doucement votre cuir chevelu pour créer de la chaleur et augmenter votre circulation sanguine afin que vos follicules pileux soient encore plus stimulés et plus nourris. Quand vous avez terminé d'appliquer l'huile, vous pouvez vous masser le cuir chevelu. Dans ce cas spécifique, vous devez faire bouger votre cuir chevelu, pas le frotter. Je vous montre de plus près comment faire bouger votre cuir chevelu sans le frotter. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur différentes techniques de massage que vous pouvez faire pour stimuler la pousse de vos cheveux. Si vous souhaitez la visionner, vous trouverez le lien en fiche info et en barre d'infos. Bien sûr, n'oubliez pas la zone frontale de vos cheveux et vos tempes. C'est là que nos cheveux subissent le plus de tension et deviennent de plus en plus fragiles. Prenez donc vraiment le temps de masser cette zone. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Merci beaucoup pour votre positivité et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.